Sur la route des 10 ans, nous avons été guidés par des mots-clés. Livre, espérance, émerveillement de l'autre, amour de la patrie, réconciliation, justice, paix, valeur, etc. Nous avons rêvé amour du livre, nous l'avons concrétisé à travers campagnes de lecture et animation de clubs de lecture dans les établissements de Cotonou et d'environ. Nous avons rêvé faire croiser culture et foi, et nous avons organisé des foires du livre religieux et des festivals ainsi que des concours. Nous avons rêvé célébration de la mémoire, et il est devenu réalité à travers la réalisation de films documentaires et la publication de divers ouvrages. Nous avons rêvé formation aux valeurs pour une jeunesse africaine et béninoise souvent en perte de repère, et nous avons publié divers feuillets. Pendant 10 ans, la Fondation, par son axe engagement à la pensée, a porté les éditions IDS, un bel hommage à la figure de Monseigneur Isidore de Sousa. Les éditions IDS comptent aujourd'hui 95 ouvrages publiés et 41 auteurs qui leur ont fait confiance, mais pas que des prêtres, comme beaucoup peuvent le penser, pas que des prêtres, pas que des évêques, ni que des ouvrages religieux. Aujourd'hui, les éditions prennent leur indépendance et abordent un autre tournant. Cette année, la célébration du 10e anniversaire de la Fondation Afrique Espérance et des éditions coïncide agréablement avec les 20 ans d'écriture du promoteur, le père Rodrigue Pétinou, à qui nous disons félicitations et merci pour tous les sacrifices qu'il a consentis pour l'engagement à l'écriture et le merveilleux chemin parcouru. Action de grâce, tout simplement. Non nobis Domine, non nobis, c'est ton nom da gloria. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, dans la gloire, dit le psalmiste. Nous sommes donc rassemblés, chers amis, par la pensée, dont l'absence constitue la racine du mal africain, comme l'exprimait Eboussi Boulaga. Cette pensée, c'est le Verbe, c'est le Logos, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le Verbe incréé et incarné. C'est le Christ présenté par Benoît XVI dans l'Afrique Mounous comme l'unique médecin dont a réellement besoin l'Afrique. C'est cette foi à traduire en actes et en action qui a porté ces 10 années la Fondation Afrique Espérance et les éditions IDS, dont je salue le personnel. Je salue l'excellente détermination du personnel et je vous prie de l'applaudir. Penser, c'est donc aimer le Verbe, le Christ. Belle odyssée qui dure depuis 20 ans. Avec le premier ouvrage en 2002, Note pour réussir ses études. Cette odyssée eut ainsi duré. Cette odyssée n'eut ainsi duré sans vous et plusieurs autres unis à nous, de loin et de près, par le cœur et la mémoire, et même depuis l'au-delà, en ce 2 juillet, comme me rappelle ce jour. Ma gratitude est infinie. Pour ceux qui ont pu découvrir quelques pépites d'or dans mes écrits, comme vous, qui en avez présenté divers aspects et dégagé des thématiques transversales. Je remercie tous les présentateurs, les 5 de ce jour, et je vous prie de les applaudir. Comme vous le savez mieux que moi, c'est souvent une seule idée que décline un auteur à travers de nombreux livres. Vous avez aidé ce soir, chers présentateurs, nous tous, à accueillir de mes balbutiements quelques accents, mais aussi vous avez permis à l'auteur d'habiter encore plus ses livres. Vous le savez, chaque livre a une histoire. Chacun des livres est une histoire. Certains ont même créé des histoires, non pas toujours des moindres. Quelques-uns ont-ils pu créer l'histoire, je ne sache. Mais ils sont rentrés dans une histoire. C'est interpellé ou sollicité par des réalités ou enjeux existentiels, historiques, sociopolitiques et ecclésiaux,
que j'ai souvent proposé ces livres. Ils sont désormais un certain nombre parce que les défis sont un peu plus nombreux. Ces réflexions n'ont pas d'abord surgi comme une volonté d'étude systématique, mais c'est le concret de la vie, informé et analysé, par la réflexion systématique qui les a imposées à moi-même comme un aiguillon. Il n'y avait rien à faire pour être en paix en conscience que de les laisser jaillir et surgir. Réfléchir, c'est donc vouloir réfléchir. Réfléchir, c'est donc prendre des risques et prendre des positions. Écrire, c'est s'exposer. Écrire, c'est aussi être vulnérable. Dans tous les sens du terme. Écrire, c'est alors témoigner. C'est ce que m'a révélé encore l'exercice du contexte de mes tests au regard des constances et des transversalités. Et c'est le dernier livre, je vous en promets un exemplaire très bientôt. Mais au demeurant, cette nuit, que brille en vos cœurs, chacun selon sa situation, chacun selon ce qu'il traverse en ce moment. Que brille en vos cœurs le Logos, l'étoile du matin, la lumière de l'espérance. Le Logos nourrit les âmes, mais aussi nourrit les corps. Et il est temps de nourrir les corps. Il le fera avec nos 5 pains, nos 2 poissons.